Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup d'être présent. Aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce que la chiropratique peut faire pour la maladie de Parkinson. Tout d'abord, je veux remercier deux personnes qui m'ont beaucoup inspirée pour monter cette présentation-là, Dr. Patrick Freud, chiropratien, et Dr. Andréane Marchand, chiropratienne, qui sont mes mentors. Donc aujourd'hui, les objectifs de la présentation, c'est de passer au travers du parcours académique des compétences d'un chiropraticien. Je vais aussi vous parler de certaines notions en lien avec le système nerveux qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que la chiropratique peut faire pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, d'abord, je me présente. Je suis chiropraticienne depuis 2023, donc ça fait presque un an que j'ai diplômé maintenant. Je poursuis également mes études à la maîtrise en sciences de l'activité physique et je fais un projet de recherche dans le cadre de ma maîtrise. Donc, mon projet est sur la prise en charge des douleurs au bas du dos chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. J'ai également été agente de projet pour Parkinson Québec en 2020. C'était pour la région des Cœurs-des-Laurentides. Puis j'ai un grand intérêt là, pour tout ce qui est en lien avec la maladie de Parkinson. J'ai des proches qui sont atteints, donc ça me touche beaucoup. Donc, on se lance dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la chiropratique? La chiropratique, c'est une profession de la santé qui touche le domaine neuromusculo-squelettique. Donc, tout ce qui a à faire avec les nerfs, les muscles, les articulations, le système nerveux en général. Les chiropraticiens, on est des intervenants de première ligne, c'est-à-dire qu'on peut consulter directement en chiropratique. On n'a pas besoin d'une référence médicale, une référence d'un médecin pour consulter un chiropraticien. On a une approche qui est naturelle, donc c'est-à-dire pas de médicaments, pas de chirurgie. Notre outil principal, ce sont nos mains. Et la chiropratique s'adresse à tout le monde, toutes les personnes de tous les âges, pour toutes les conditions, que ce soit de bébés à personnes âgées, de femmes enceintes, des grands sportifs, n'importe qui, on peut les prendre en charge. Et on a des soins qui peuvent être de soulagement, donc pour soulager des douleurs qui sont récentes ou des douleurs qui traînent dans le temps, qui sont chroniques. On peut faire de la correction et on peut faire de la prévention également. La formation d'un chiropraticien, c'est un doctorat de premier cycle. C'est sur 5 ans à l'université. Il y a seulement une université au Québec qui l'offre et c'est à Trois-Rivières. C'est une formation qui compte plus de 2500 heures de formation théorique et plus de 2200 heures de formation pratique. On va dans plusieurs volets, donc on va faire des études qui vont être tout ce qui est les sciences fondamentales. On apprend beaucoup sur l'anatomie, la physiologie, la microbiologie. On a tout un aspect aussi par rapport à la radiologie. Donc, en chiropratique, on est formé pour prendre et interpréter des radiographies. Puis, on a aussi tout ce qui va être propre à la chiropratique et aux sciences cliniques, si on peut dire. Là. Donc, voir des patients, puis apprendre à comprendre le corps humain, là, puis à le manipuler. On a, au terme de cette formation-là, on a des examens nationaux du Conseil canadien des examens chiropratiques et un examen de l'Ordre des chiropraticiens également. Puis par la suite, on a des formations continues à faire tout au long de notre carrière pour rester à jour dans nos connaissances. Les conditions qu'on peut traiter en chiropratique, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui a à voir avec le système neuromusculo-squelettique. Donc, ça peut être pour des douleurs au dos, des maux de tête, des entorses, hernies, des problèmes de grossesse également. On peut traiter les femmes enceintes, comme je vous disais tout à l'heure. Tous les problèmes de HIT, les tendinites, les bursites, les capsulites, les épicondylites, nommez-les, on prend tout ça en charge. Puis, il ne faut pas croire que les chiropraticiens, c'est juste pour les conditions qui traitent le dos. En fait, on traite tout le corps humain au complet, toutes les articulations, donc des problèmes d'épaule, de coude, de main, de hanche, de genoux, n'importe quoi, on peut prendre ça en charge. Qu'est-ce qui se passe quand vous consultez un chiropraticien? Mais la première chose qui va se passer, on va faire une anamnèse. Donc, ça, c'est l'entrevue initiale. C'est là qu'on va poser des questions pour apprendre à vous connaître. On veut savoir pourquoi vous venez consulter un chiropratique. Puis, c'est quoi votre état de santé en général? Donc, on veut savoir, est-ce que vous avez eu des traumas dans le passé, des chirurgies? Est-ce qu'il y a des maladies connues? C'est quoi vos symptômes de manière générale? On veut vraiment prendre l'ensemble de la situation pour bien comprendre qui est en face de nous et qu'est-ce qui peut influencer aussi sur les traitements qu'on va offrir. Donc, chaque personne est différente, puis il y a plusieurs éléments qui vont faire qu'on va s'adapter à chaque personne dans nos traitements.
Après l'anamnèse, on va faire un examen physique. Si vous venez me voir, par exemple, pour une condition ou une douleur au dos, mais c'est sûr que je vais m'attarder particulièrement à la région du dos pour voir comment ça bouge, qu'est-ce qui fait mal, essayer de comprendre, de décortiquer. On va essayer d'isoler chaque structure une à une pour comprendre c'est quoi la cause de la douleur. Mais on va aussi prendre le corps humain dans l'ensemble. Donc, on va quand même faire une évaluation globale du corps, parce que des fois, une douleur peut venir d'une région, mais juste se manifester ailleurs. Donc, pour vraiment bien traiter la cause, comprendre la cause de la douleur, on fait un examen qui est très complet. Ensuite, je vous ai dit que les chiropraticiens, on est formés pour prendre et interpréter des radiographies. Donc, si on juge que c'est nécessaire, on peut le faire. Il y a certaines cliniques de chiropratique qui ont un système de radiologie sur place, ou s'ils n'en ont pas, on peut référer dans une clinique à l'externe pour prendre des radiographies. On peut également référer pour d'autres examens spécialisés comme des IRM ou des scans lorsque c'est requis. Puis, on peut évaluer si on a besoin de faire une référence ou une cogestion avec un autre professionnel de la santé. C'est-à-dire, le chiropraticien, c'est la meilleure personne pour déterminer si vous avez besoin d'être traité en chiropratique ou pas, si vous êtes dans le bon bureau ou pas. Ça se peut que vous veniez me voir et que je détermine que finalement, vous auriez besoin de voir un autre professionnel de la santé. Dans ce cas-là, je vais vous référer vers ce professionnel-là. Ou ça se peut que vous veniez me voir puis que je juge que oui, je peux vous aider, vous êtes dans le bon bureau, mais ça serait aussi bénéfique d'aller consulter une autre personne en parallèle. Et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une cogestion, c'est-à-dire qu'on va combiner là, 2 professionnels ou même 3 professionnels en même temps pour s'assurer de vraiment bien couvrir, de bien prendre en charge tous les aspects de votre condition. Puis, ensuite, après avoir fait toute cette évaluation-là, pris des radiographies au besoin, on va formuler un diagnostic et on va faire également un plan de traitement qui va être personnalisé selon votre condition. Les approches qu'on utilise en chiropratique, bon, je vous ai dit, l'outil principal, ce sont nos mains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement en chiropratique dans nos bureaux? On va faire ce qu'on appelle des ajustements chiropratiques. Et là, je vous explique ce que c'est un ajustement chiropratique. Ce qu'il faut comprendre quand on fait une évaluation en chiropratique, on veut voir est-ce qu'il y a un bon mouvement au niveau des articulations. Une articulation, c'est quoi? C'est quand on a un os qui est en contact avec un autre os. Okay? Pour qu'il y ait un bon mouvement de ces deux os-là, il faut qu'il y ait une enveloppe. Donc, on appelle ça une capsule qui recouvre les deux os. Et à l'intérieur, il y a un liquide qui se promène pour permettre de bien lubrifier et de bien faire les mouvements. Donc, en chiropratique, on va aller palper, on va regarder les amplitudes de mouvement, puis on veut s'assurer qu'il y a du bon mouvement dans toutes les articulations pour que le corps bouge bien et soit très fonctionnel. Si on voit qu'il y a une articulation particulière qui bouge moins bien par rapport aux autres, qu'il y a un mauvais mouvement qui ne bouge pas assez, mais dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on aurait besoin de faire un ajustement chiropratique. Donc, l'ajustement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit mouvement, donc une toute petite amplitude, mais très rapide. Donc, c'est comme une toute petite impulsion qu'on va faire. Ça se peut qu'il se produise à ce moment-là un craquement. En chiropratique, nous, on appelle ça une cavitation. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, l'articulation est enveloppée d'une capsule. Et ça fait qu'à l'intérieur de l'articulation, il se crée une pression intra-articulaire. Quand on vient faire la petite impulsion que je vous parle, l'ajustement chiropratique, mais ça peut faire un étirement au niveau de la capsule. Et ça fait une genre de succion, comme une pression négative dans l'articulation. Ça va faire un relâchement de gaz. C'est ça qui va faire le craquement. Donc, ce ne sont pas les os qui craquent, ce n'est pas dangereux d'avoir un craquement, c'est simplement le mouvement des gaz dans une articulation. Le fait d'avoir un craquement, ça ne veut pas dire que l'ajustement chiropratique a fonctionné ou pas. Ce n'est pas nécessairement relié avec le succès de l'intervention. C'est, si on pourrait dire, presque un effet secondaire ou juste un son qui peut accompagner. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment est-ce que le mouvement de l'articulation est revenu ou pas. Donc, c'est vraiment au chiropraticien d'aller évaluer après son ajustement si le mouvement est revenu. Une autre thérapie qu'on peut utiliser, c'est les mobilisations articulaires. Donc, l'objectif est le même que pour l'ajustement chiropratique, c'est-à-dire qu'on veut redonner le mouvement dans une articulation, mais le moyen de le faire va être différent. Donc, au lieu d'être un petit mouvement rapide, la mobilisation articulaire, au contraire, va être un grand mouvement qui va se faire plus lentement. Mais l'objectif va être le même derrière, c'est juste une façon différente de le faire.
On peut aussi faire un travail des tissus mous. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un travail au niveau des muscles, au niveau des ligaments. Fait que, par exemple, si je sens que votre muscle est trop tendu, il s'accumule une tension, bien, je peux faire une technique pour aller le relâcher. Ou si au contraire, on voit qu'un muscle est inhibé, bien, on peut venir l'activer avec des thérapies au niveau des tissus mous. On peut aussi faire des thérapies complémentaires. Donc, en chiropratique, qu'est-ce qu'on a comme thérapie complémentaire? C'est l'électrothérapie, les ultrasons, le laser et les thérapies par onde de choc, qu'on appelle en anglais le shockwave. Ce n'est pas nécessairement tous les chiropraticiens qui ont ça dans leur clinique, mais on a tous la formation pour le faire. Ensuite, on peut prescrire des exercices, un programme d'exercices, certains exercices qui vont être ciblés à votre condition. Et on va aussi beaucoup miser sur l'éducation, l'explication et les recommandations. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire dans votre quotidien, certaines postures, certains mouvements que vous pouvez avoir qui peuvent causer ou aggraver des fois des douleurs. Donc, c'est super important pour nous d'aller identifier ces éléments-là et de vous faire des recommandations par rapport à ça. Des fois, on ne s'en rend même pas compte que c'est tel mouvement ou telle habitude qu'on a. Donc, en chiropratique, on va évaluer ces petites choses-là du quotidien puis fournir des recommandations qui vont être spécifiques et des conseils adaptés pour mieux vivre dans votre quotidien. Bon, maintenant, on tombe dans une section que je trouve très, très intéressante. Là, je vais vous parler du système nerveux. Donc, on va voir 3 concepts que je trouve super importants qui vont nous permettre par la suite de comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire en chiropratique pour aider dans la maladie de Parkinson. Donc, le premier concept que je vous parle, c'est la notion de douleur. La notion de douleur, qu'est-ce que c'est la douleur? Je vous lis la grosse définition. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. Je sais que c'est compliqué comme définition. On la décortique ensemble. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la douleur, c'est une expérience qui est personnelle et qui est subjective. Donc, 2 personnes qui vont vivre la même situation, le même stimulus, ne vont pas nécessairement le percevoir et réagir de la même façon. Ça peut être influencé par différents facteurs psychologiques, environnementaux, sociaux, qui vont jouer sur la perception de la douleur. Puis, il faut comprendre que la douleur, c'est un concept qu'on va apprendre au courant de la vie. Donc, quand on ne connaît pas c'est quoi la douleur, mais on l'apprend pendant la vie. Il y a plusieurs types de douleurs qui sont répertoriés dans la maladie de Parkinson et je vous parle d'un type en particulier, c'est le type de douleur musculo-squelettique. Pourquoi je m'attarde sur celui-là en particulier? C'est qu'il représente 85% de la douleur vécue chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Donc, c'est de loin le type de douleur le plus commun chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Ce type de douleur-là, c'est une douleur qui vient d'un ou de la combinaison de muscles, de tendons, de ligaments, de bourses et d'articulations. Et ça va être causé par des changements posturaux et de la rigidité musculaire. Donc, 2 symptômes qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson et qui expliquent pourquoi ce type de douleur-là est très commun chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Et là, petit fait intéressant, la localisation la plus commune de cette douleur-là, c'est dans la région du bas du dos. Et là, peut-être que vous vous dites, ah, c'est pour ça qu'elle a choisi de faire son projet de recherche sur la prise en charge des douleurs au bas du dos chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Et oui, c'est pour ça, c'est vraiment très commun qu'on a des douleurs au bas du dos de ce type-là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement. OK. Deuxième notion que je vous parle, c'est le système sensorimoteur. Et là, ne vous inquiétez pas, là, on va passer les 3 notions une après l'autre, mais à la fin de la présentation, on va tout remettre ces connaissances-là ensemble, puis ça va tout bien s'intégrer quand je vais vous parler de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire en chiropratique. Donc, on va revenir quand même sur ces notions-là, même si je les passe rapidement en ce moment. Donc, le système sensorimoteur, qu'est-ce que c'est? Le corps, en fait, c'est un système sensorimoteur. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le corps va percevoir des sensations, le toucher, la douleur, les sensations thermiques, donc de chaleur, de froid. On va percevoir ça sur le corps parce qu'on a beaucoup, beaucoup de récepteurs sensoriels. C'est ça qui permet les sensations. On en a sur tout le corps au complet, sur la peau, sur les muscles, sur les articulations. On a plein, plein, plein de récepteurs. Ces récepteurs-là vont s'activer
avec les stimuli qu'ils vont recevoir dans l'environnement. Et ça va envoyer un message au cerveau. Le cerveau va interpréter ce message-là et comment est-ce qu'il va réagir? C'est en envoyant une réponse motrice. Donc, c'est la seule façon pour le cerveau de réagir, en fait, c'est en activant les muscles. C'est ça qui va nous permettre de faire nos actions puis de répondre à tout ce qui se passe dans notre environnement. Donc, le système sensorimoteur, ça veut dire que le système nerveux, notre corps, va être activé par des récepteurs sensoriels, donc le toucher, les températures, la douleur, c'est ça qui va venir activer. Puis par la suite, le cerveau va répondre à ça en activant les muscles. C'est extrêmement important pour le cerveau de savoir où son corps se situe dans l'environnement. Donc, c'est super important qu'on ait un bon signal, une bonne communication entre les perceptions sensorielles et le message qui se fait au cerveau pour permettre une bonne activation de ce système-là. Et là, une expérience intéressante qui avait été faite, il y a une étude qui a été faite sur la privation sensorielle. Donc, il avait fait ça chez des animaux, il avait coupé l'information sensorielle chez des animaux, puis qu'est-ce qui s'était rendu compte, c'est que les animaux tombent en coma permanent. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus, il n'y a plus aucun mouvement. Donc, ça montre à quel point ce système-là est super important, que si on vient couper le système, il n'y a plus rien qui fonctionne. Évidemment, ça n'a jamais été fait sur des humains, ça ne sera jamais fait sur des humains non plus pour des raisons très évidentes d'éthique, mais c'était quand même très intéressant de lire cette étude-là. Bon, OK. Maintenant, je vous parle de la théorie du portillon. La théorie du portillon, c'est une vieille théorie qui date, si je ne me trompe pas, de 1965, mais qui est encore très d'actualité aujourd'hui, là, et on peut s'y référer dans la littérature scientifique, dans les recherches qui se font, c'est encore d'actualité, cette théorie-là. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est la théorie du portillon. Imaginez que c'est la nuit, vous dormez, vous êtes couché dans la chambre, il fait noir complet, et là, vous vous réveillez parce que vous avez envie d'aller aux toilettes. Votre mari, votre femme dort à côté de vous, vous ne voulez pas la réveiller, fait que vous vous levez, vous n'allumez pas la lumière, puis là, vous savez à peu près où sont les choses dans la chambre, fait qu'il n'y a pas de problème. Vous marchez vers la porte et là, vous vous cognez le gros orteil sur le coin du lit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au niveau de votre gros orteil, il va activer des récepteurs de la douleur. Comme je vous parlais tantôt, on en a partout sur le corps. Fait qu'on va venir activer au niveau du gros orteil ces récepteurs-là et ça va envoyer un message douloureux au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la douleur. Bon, ça c'est la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la théorie du portillon? La théorie du portillon nous dit que si on se cogne le gros orteil, mais qu'on va frotter notre gros orteil tout de suite après l'avoir cogné, on va venir activer les fibres du toucher. Donc, ce sont des fibres qui sont différentes des fibres qui vont acheminer la douleur. Donc, c'est deux fibres différentes. Puis quand on va stimuler ces fibres-là, mais on s'est rendu compte que ces fibres-là sont plus rapides que les fibres de la douleur parce qu'elles sont plus grosses. Et non seulement ça, elles ont une particularité, les fibres du toucher, c'est qu'elles vont faire une petite connexion avec un autre neurone et ça vient couper le signal de douleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient court-circuiter complètement le signal de douleur. Donc, c'est ça la théorie du portillon, c'est que la fibre du toucher est plus grosse et plus rapide et qu'elle vient faire une connexion qui va aller arrêter le message douloureux. Donc, message à retenir, quand on se cogne, quand on a mal, c'est super important d'aller toucher, d'aller frotter, d'aller masser la région qui est douloureuse et ça va venir aider à court-circuiter le message de douleur. OK, on passe à notre troisième notion, c'est la notion de neuroplasticité du cerveau. Qu'est-ce que c'est la neuroplasticité? Il faut savoir en fait que le cerveau s'adapte. Le cerveau est dynamique et ça tout au long de la vie. Même quand on dit quand on est enfant, le cerveau se développe particulièrement, mais ça persiste tout au long de la vie. Et le cerveau va évoluer en fonction des différents stress auxquels il va être exposé. Et là, quand je vous parle de stress, je vous parle de stress physique, je vous parle de stress psychologique également. Par exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est vous voulez avoir des gros biceps, vous voulez muscler vos bras. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au gym, vous allez prendre des haltères, puis vous allez faire des mouvements à répétition comme ça. Pourquoi vous faites ça?
c'est qu'on veut venir créer une surcharge au niveau de votre bras. On veut créer une adaptation. On veut dépasser vos capacités actuelles pour être capable éventuellement de soulever plus de poids ou le soulever plus longtemps, faire plus de répétitions. Donc ça, c'est le parfait exemple de l'adaptation du corps, puis du fait qu'on vient répéter un mouvement, donc on va le faire toujours de mieux en mieux. C'est la même chose qui se passe au niveau du cerveau. Quand le cerveau est stimulé, il va faire plus de connexions, puis il va devenir plus efficace dans ce qu'il fait. Mais il faut faire attention parce que l'inverse est vrai aussi. Si on stimule moins le cerveau, il est moins efficace, puis il fait moins de connexions. Donc, on dit qu'on est ce qu'on fait à répétition. Plus on le fait, plus on devient meilleur pour le faire. Il faut savoir aussi qu'il y a des connexions entre les différentes parties du cerveau. Le cerveau, c'est comme une grosse carte du corps humain. Donc, certaines régions du cerveau vont être reliées à certaines parties du corps et ça, c'est très, très bien documenté dans la science. Ça fait longtemps, ça fait des années qu'on sait qu'on stimule une région en particulier sur le corps et que ça va aller activer une région en particulier au niveau du cerveau. Donc, sachant ça, on peut traiter une région du corps pour avoir une influence au niveau du cerveau. Et ça, c'est super intéressant pour nous. Bon, maintenant, on a couvert la base, on tombe dans tout ce qui est plus concret. Qu'est-ce que la chiropratique peut faire pour la maladie de Parkinson? Bon, d'abord, en chiropratique, on peut faire une évaluation complète de votre condition de santé. Donc, on va vraiment dresser le portrait de la situation. On fait un bon portrait, on pose des questions, on fait l'examen physique. Ensuite, on peut fournir des conseils qui sont adaptés à vous pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. Je vous l'ai dit au début, c'est super important pour nous. On met sur l'éducation, sur les explications. On veut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis pourquoi ça fait du bien également. On peut vous prescrire des exercices qui vont être adaptés à votre condition, que vous allez pouvoir faire à la maison. Donc, pas nécessairement besoin de consulter en chiropratique pour toute votre vie nécessairement, parce qu'on vous donne des bons outils pour être capable d'être plus autonome par vous-même. Ensuite, on peut assurer le suivi. Donc, des fois, c'est pas facile de voir son médecin ou de voir un professionnel de la santé. Il y a beaucoup d'attentes, le système de santé est surchargé. L'avantage d'aller en chiropratique, c'est qu'on est très accessible. On est des intervenants de première ligne, comme je vous ai dit tantôt, donc pas besoin de passer par le médecin pour venir nous voir. Vous pouvez directement appeler pour prendre un rendez-vous en chiropratique. Donc ça nous permet d'avoir un suivi qui est plus rapide, puis qu'on peut aussi maintenir là, dans le temps. On peut aussi vous référer vers les bonnes ressources, que ce soit vers un professionnel de la santé ou des fois vers certains organismes ou n'importe quoi qu'on pense qui peut vous aider. On a quand même un bon réseau là, pour vous référer aux bonnes places. Ensuite, en chiropratique, on peut aussi augmenter vos amplitudes de mouvement. Donc, je vous l'ai expliqué tantôt, ce qu'on veut vérifier, c'est comment ça bouge au niveau de vos articulations. Mais ça va vous permettre d'avoir une bonne posture, de bien tourner la tête, de bien vous pencher. C'est super important pour rester fonctionnel. Donc, en chiropratique, on peut travailler là-dessus. Puis là, les 3 derniers éléments, vous remarquez que j'ai mis des étoiles bleues à côté parce que je veux qu'on les décortique ensemble. D'abord, en chiropratique, ce qu'on peut faire, c'est analyser et faire des corrections posturales. On peut soulager les douleurs et on peut optimiser le fonctionnement du système nerveux. Ces 3 éléments-là, je trouvais qu'ils étaient particulièrement intéressants pour la maladie de Parkinson. Fait que j'ai fait une diapositive pour chaque, puis on va regarder ensemble là, plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire, ces éléments-là. OK. Donc, par rapport à la posture, c'est super important la posture dans la maladie de Parkinson. Ce qu'on sait, vous le savez déjà, je suis certaine, c'est documenté, la maladie de Parkinson entraîne des changements au niveau de la posture. Et on sait également, malheureusement, que les changements au niveau de la posture vont être associés avec de la douleur. Donc, avec le temps, les changements de la posture vont entraîner de la douleur. Et là, je mets une note importante ici. On revient un peu plus tôt quand je vous parlais des notions par rapport au système nerveux. L'influence de la posture sur la stimulation des récepteurs sensoriels. Bon, je vous explique. Ma main ici, elle est pleine de récepteurs sensoriels. Donc, si j'ai une bonne posture droite, alignée, on va dire que tous ces récepteurs sensoriels-là, imaginez que c'est mon corps au complet, là, que c'est ma colonne vertébrale, bien, tous les récepteurs vont être parfaitement stimulés parce que tout est bien aligné, tout correspond avec toutes les structures du corps. Donc, tous les récepteurs sont stimulés,
ça envoie un super bon message au niveau de mon cerveau, puis ça permet de bien compléter notre boucle d'activation des muscles puis du système sensorimoteur. Parfait. Maintenant, si j'ai une posture qui va dire, disons, plus voûtée vers l'avant ou une posture qui change avec le temps, bien, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir certains récepteurs qui vont être activés, qui vont continuer d'être activés, mais il y en a d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Donc ça va faire que le message au niveau du cerveau, bien, va être diminué. Il y a moins de récepteurs qui vont être activés, donc il y a moins d'informations qui vont se rendre au cerveau. Donc le cerveau va avoir plus de difficultés à comprendre où est-ce que le corps se situe dans l'environnement. Puis après, ça va être plus difficile pour lui de donner une bonne réponse motrice, puis de conserver des bons mouvements, des bons réflexes, parce qu'il va moins bien comprendre où il se situe. Donc, maintenant, considérant ça, qu'est-ce qu'on va faire en chiropratique? Bon, je vous l'ai dit, on va faire une analyse, une correction posturale. Donc, ce qu'on veut faire, c'est déjà comprendre c'est quoi une posture idéale et qu'est-ce qui, dans votre posture, n'est pas optimal. Puis, on va essayer de comprendre c'est quoi la cause de ça. C'est sûr qu'il y a des changements posturaux qui viennent, que c'est un symptôme de la maladie de Parkinson. Mais il y a quand même des choses qu'on est capable d'aller traiter. Par exemple, si on a une posture qui est plus voûtée vers l'avant, souvent, ce qui va se passer, c'est que les muscles qui vont être vers l'avant vont être plus contractés. Donc, ces muscles-là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut les relâcher et on veut venir les étirer. Bien, ça, on peut faire des thérapies manuelles par rapport à ça. On peut faire un travail des tissus mous pour aller relâcher la musculature. À l'inverse, quand on a toujours la même posture, bien, les muscles en arrière, les muscles dans le dos vont être plus étirés. Donc, ces muscles-là, particulièrement, on veut venir les renforcer. On veut venir donner une meilleure stabilité pour que ça soit plus capable de supporter les épaules puis la posture en général. Donc, concrètement, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aller toujours traiter le plus possible la cause, puis de donner une stabilité au niveau de la posture. Puis, on sait aussi qu'on peut stimuler les récepteurs sensoriels. Donc, on va utiliser ça dans nos traitements pour nous aider également. Si on sait que certains récepteurs sensoriels sont moins activés, sont moins stimulés parce que la posture est changée, on va aller spécifiquement activer ces récepteurs-là pour venir retrouver une bonne activation au niveau de notre système sensorimoteur. Ensuite, on peut soulager les douleurs également. C'est super, c'est prédominant, les douleurs dans la maladie de Parkinson. On sait que c'est 85% des douleurs qui sont de type musculo-squelettique. Eh bien, on est chanceux. Le champ d'expertise en chiropratique, c'est tout ce qui est neuromusculo-squelettique, donc qui touche nerfs, muscles, articulations, le cerveau. C'est super important pour nous de faire le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Donc, on va toujours adapter nos traitements. Ça se peut que d'un rendez-vous à l'autre, on ne fasse pas exactement le même traitement parce qu'il peut y avoir une évolution dans le temps. Puis d'une personne à l'autre, c'est certain qu'on ne va pas faire le même traitement non plus. Le choix du traitement, ça se fait comment? Ça se fait en fonction de 3 facteurs. Premier facteur, c'est les préférences du patient. Donc, c'est vous qui êtes au centre de nos interventions. C'est vous le patron, si on peut dire. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas qu'on fasse, c'est sûr qu'on ne va pas le faire. Deuxième chose, on se base sur l'expertise du clinicien, l'expertise du professionnel. Puis enfin, on va se baser sur les meilleures données probantes. C'est quoi des données probantes? Là, en fait, c'est ce que la science nous dit. Donc, c'est ce que les études scientifiques qu'on a faites nous permettent d'avoir. C'est toutes les connaissances qu'on a. Donc, exemple, on a fait une étude avec plusieurs participants. Puis dans cette étude-là, ils se sont rendus compte que quand il y a ce type de douleur-là, la meilleure façon de le traiter, c'est ça. Ça, c'est une donnée probante. Donc, on va utiliser les données probantes qu'on a, toutes les informations qu'on peut avoir, on va les utiliser pour nos traitements. C'est une des choses qu'on va prendre en compte quand on va offrir un traitement. Puis là, je vous ai remis en bas ici les genres d'interventions qu'on peut faire, des ajustements, des mobilisations. On a un coffre à outils qui est bien rempli, qui nous permet de nous adapter à chaque condition, à chaque personne. Maintenant, pour le soulagement des douleurs, on se réfère aussi à la théorie du portillon qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on se rappelle que la théorie du portillon, c'est l'activation des fibres du toucher qui va couper la transmission du message douloureux. Ce qu'on veut faire en chiropratique, c'est utiliser ce principe-là. Les traitements chiropratiques, c'est quoi en fait? On utilise nos mains, donc on va beaucoup toucher le corps, on va beaucoup toucher nos patients
Donc ça vient activer les récepteurs sensoriels. Puis c'est encore mieux quand on est capable de cibler, puis on est capable de dire quels récepteurs sensoriels ont particulièrement besoin d'être activés parce qu'ils sont moins présentement. Donc, on vient vraiment s'assurer d'un bon fonctionnement au niveau de notre système sensorimoteur. C'est super. Puis, le mouvement articulaire également. Je vous ai parlé là déjà qu'on veut s'assurer qu'il y a un bon mouvement au niveau des articulations, que le corps bouge bien, que tout est bien fonctionnel. Pourquoi est-ce que c'est autant important? En fait, c'est quand il y a une diminution du mouvement articulaire, bien, ça entraîne plein de conséquences qui ne sont pas nécessairement agréables. Donc, il y a moins d'activation des récepteurs sensoriels, d'abord. Il y a une moins bonne circulation sanguine parce que ça bouge moins bien. Il y a une atrophie qu'on appelle. Donc, une atrophie, c'est quoi? C'est une dégénérescence, c'est le fait de moins utiliser quelque chose. Donc, ça devient plus faible, plus petit. Mais les traitements chiropratiques, ça va augmenter le mouvement articulaire. Donc, ça vient diminuer tous ces effets secondaires-là parce qu'on vient retrouver nos capacités là, de bouger pleinement. OK. Enfin, en chiropratique, on peut aussi optimiser le système nerveux. Je vous fais un rappel sur le concept de neuroplasticité qu'on a parlé tout à l'heure. Le cerveau s'adapte, le cerveau est dynamique et il y a des connexions entre les différentes parties du cerveau également. On sait qu'on peut traiter un endroit dans le corps qui va avoir un impact spécifique au niveau du cerveau. Dans la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui caractérise la maladie? C'est qu'il y a une perte des cellules qui créent de la dopamine. Ces cellules-là sont situées dans la substance noire au niveau du cerveau. Là, vous le voyez dans le bas à droite de mon écran. Je sais qu'il est petit quand même, mon cerveau, mais la portion en orange, c'est la substance noire. Et elle se situe dans un regroupement. Donc, tout ce qui est en bleu, ça fait partie des noyaux gris centraux, les ganglions de la base qu'on appelle. On sait que les ganglions de la base fonctionnent de manière contralatérale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je viens couper mon cerveau en deux, la portion de droite de mon cerveau, c'est celle qui va activer la portion de gauche de mon corps. Et à l'inverse, mon cerveau à gauche va activer mon cerveau à droite. C'est comme ça que fonctionnent les noyaux gris centraux, les ganglions de la base. Et sachant ça, on sait qu'une personne qui va avoir des symptômes prédominants, on va dire, dans le membre à gauche, ça veut dire que c'est les ganglions de la base à droite qui vont être plus atteints. Donc, sachant ça, on peut stimuler la région pour venir activer davantage au niveau du cerveau. Donc, c'est super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller stimuler les récepteurs sensoriels pour venir activer au niveau du cerveau. Et là, ça a été documenté et je trouve ça merveilleux. Moi, je lis cette phrase-là et ça me donne des étoiles dans les yeux, là. En chiropratique, on est capable d'améliorer l'intégration somatosensorielle. Donc, il y a eu des études là-dessus, ça a été prouvé scientifiquement. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure par rapport au système sensorimoteur, comme quoi on veut activer les fibres du toucher pour permettre d'avoir un bon message au cerveau, pour permettre une bonne réponse. Et ça a été documenté au niveau de la science qu'en chiropratique, on est capable d'avoir une influence sur ce système-là et qu'on est vraiment capable d'optimiser le fonctionnement. Donc, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Ça veut dire qu'on a vraiment un impact intéressant là, au niveau du cerveau et du système au complet. Bon. Donc, les points clés de ma présentation aujourd'hui. En chiropratique, on a une expertise qui est neuromusculo-squelettique. On a une approche qui est naturelle pour soulager les douleurs, donc pas de médicaments, pas de chirurgie. On travaille vraiment avec nos mains et on a des soins qui sont adaptés selon votre condition et selon vos préférences également. Donc, le chiropraticien, c'est un professionnel qui est compétent, qui est accessible et qui peut vous accompagner dans toutes les étapes de votre condition. Je vous mets ici les références que j'ai utilisées. Si jamais vous voulez vous y référer, vous pourrez m'écrire ou vous pourrez communiquer avec Eugénie. Ça me fera plaisir de vous les partager. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mélodie. Donc, justement, si vous avez des questions, vous allez pouvoir lever la main. Donc, en bas de votre barre Zoom, il devrait y avoir réaction. Vous allez pouvoir lever la main. Sinon, juste ouvrir votre micro puis poser votre question. Sinon, le chat, vous allez pouvoir utiliser la formule que vous voulez pour vos questions.
J'en aurais peut-être une en attendant. Tu as mentionné que 85% de la douleur sont liées avec les douleurs musculo-squelettiques. Le 15%, c'est quelle autre douleur de la maladie de Parkinson? Ces douleurs-là, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 5 types. Je n'ai pas été en détail ici parce que c'est plus compliqué, mais il y a de la douleur, on dit radiculaire, il y a de la douleur dystonique. Euh, il y en a encore 2 autres. Je sais pas, il y a de la douleur acathitique, puis il y a de la douleur gastro-intestinale également. C'est les types de douleurs qui ont été documentés, là. Ça fait partie de la classification de Freud, si je ne me trompe pas. Ouais. Et on a une question pour Lucie. Oui, est-ce que vous avez une liste de chiro sont, qui sont perfectionnés pour les gens qui ont le Parkinson? Parce que je ne suis pas sûre que c'est tous les chiropraticiens qui s'occupent de gens qui ont la maladie. Et je me demandais si vous connaissiez ou si vous aviez une liste de certains chiros qui traitent les personnes avec le Parkinson. C'est vraiment une bonne question. J'ai pas de liste en particulier de chiropraticiens qui traitent les personnes qui ont la maladie de Parkinson. On n'est pas tant que ça qui ont développé, je dirais, une expertise par rapport à ça. C'est sûr que consulter n'importe quel chiropraticien, tout le monde a une base là, dans le système neuromusculo-squelettique, donc ça peut pas nuire, c'est sûr et certain. Mais pour aller chercher le petit plus, on n'est pas tant que ça. J'ai un collègue, je vous l'avais mis au début là, dans mes remerciements, Dr. Patrick Freud, est situé à Montréal. Lui, il est plus expert en tout ce qui est neurologie. Donc, il traite beaucoup de personnes qui ont la maladie de Parkinson. Moi, je suis située au centre du Québec. Je suis à Saint-Célestin présentement. Sinon, j'ai quelques collègues qui travaillent en ce qu'on appelle neurologie fonctionnelle qui pourraient aider au niveau de la maladie de Parkinson, mais je ne saurais pas sortir des noms. Si jamais vous vous intéressez à ça particulièrement, vous pourriez m'écrire ou écrire à Eugénie, puis moi, je vais essayer de faire une petite recherche auprès de mes collègues pour voir dans votre région s'il y a quelqu'un qui pourrait vous prendre en charge en particulier. Merci, merci beaucoup. J'ai une autre question aussi. Est-ce qu'il y a un certain moment que quelqu'un avec la maladie de Parkinson serait conseillé d'aller voir un chiropraticien? Ou dès le début du diagnostic, ça serait intéressant d'aller en voir un? Oui, ce qui est recommandé, on a un guide de pratique. C'est vraiment merveilleux, là, un guide de pratique. Qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement de toutes les connaissances, de toutes les données probantes, toutes les études scientifiques qui ont été faites, tous les experts qui se sont regroupés puis qui ont mis sur papier, sur écrit, c'est quoi la meilleure façon de prendre en charge quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. On est vraiment chanceux parce qu'on a un super bon guide qui nous décrit ça. Et dans ce guide-là, qu'est-ce que ça dit? C'est ce qui est mieux, c'est de prendre en charge le plus tôt possible et par plusieurs intervenants. Donc, on va dire une équipe qui est multi ou interdisciplinaire, c'est-à-dire donc plusieurs professionnels de la santé, parce que vous le savez, la maladie de Parkinson, ça va toucher plusieurs sphères de la vie, ça va toucher vraiment beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de symptômes qui viennent avec ça, moteurs et non moteurs. Donc, c'est super important d'aller consulter là, plein de professionnels de la santé qui vont permettre d'aller couvrir tous ces aspects-là. Donc, oui, en chiropratique, on fait partie de cette équipe de soins-là pour aider. Donc, le plus tôt, le mieux, mais il n'y a jamais de trop tard non plus, là. Donc, on peut prendre à n'importe quel moment, mais c'est sûr que plus tôt on commence, mais plus tôt on en ressent les bénéfices. J'ai une question dans le chat. Les lombalgies sont-elles d'origine parkinsonienne ou arthritique? C'est vraiment une bonne question, ça. Euh, Dans mon projet de recherche que j'ai fait vraiment beaucoup de recherches par rapport à ça. Puis présentement, la science n'est pas capable de dire encore si la douleur au bas du dos est causée par la maladie de Parkinson ou si la douleur serait déjà présente, mais serait augmentée par la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment un gros débat présentement. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive en premier, on ne sait pas qu'est-ce qui cause quoi. Euh, c'est embêtant à répondre comme question. Ça va dépendre, je pense, de chaque personne. Pour une personne, ben, ça pourrait être
plus de l'arthrose, de l'arthrite qui va causer de la douleur, puis pour une autre personne, la cause pourrait vraiment être la maladie de Parkinson. C'est dur à dire, puis ça prend une bonne évaluation, puis même des fois encore aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait capable de déterminer c'est quoi qui a causé la douleur. Par contre, ce qu'on sait, c'est que souvent les interventions vont quand même avoir des bénéfices, peu importe l'origine. Il y a certains cas qu'on n'est pas capable d'aider, mais la grande majorité des cas, peu importe l'origine, quand c'est une douleur au bas du dos, on a beaucoup d'outils pour aider ces conditions-là. J'avais une autre question. Doit-on voir un chiro de façon régulière? Si oui, à quelle fréquence? OK. Cette question-là, ça va dépendre de chaque personne. Puis ça va dépendre même, je dirais, de chaque chiropraticien. Euh, Au Québec, présentement, on a juste une université qui forme des chiropratiens. C'est à Trois-Rivières. C'est là que j'ai fait mes études. Et ça fait seulement environ 30 ans qu'on a ce programme-là, qu'il y a des chiropratiens qui sont diplômés. Avant ça, les plus vieux chiropratiens viennent des États-Unis. Donc, c'est différent comme mentalité. Puis des fois, ça peut, si vous allez voir un chiropratien qui a fait ses études aux États-Unis versus qui a fait ses études au Québec, ça peut être différent en termes de prise en charge. Fait que déjà, à la base, voir un chiropratien ou un autre, ça va faire une différence. Je vous dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Moi, quand j'offre des traitements, j'ai plus une approche en termes d'efficacité, si on peut dire. J'aime ça voir les patients puis les rendre autonomes le plus possible et le plus rapidement possible. C'est sûr qu'on va faire un suivi dans le temps si on a besoin, mais j'aime ça donner beaucoup de conseils, beaucoup d'outils, beaucoup d'exercices à faire à la maison pour qu'il n'y ait pas de... Le but, c'est vraiment pas de garder les personnes en chiropratique le plus longtemps possible, mais c'est plus de faire du bien puis de rendre autonome. Fait qu'il n'y a pas de recettes parfaites pour ça. C'est vraiment en fonction des besoins de la personne. Puis, ouais, c'est ça, en fonction des besoins puis du jugement du chiropraticien, là, qu'est-ce qu'il en pense. Puis ça peut être une décision qui se fait en partenariat là, entre le chiropraticien et le patient aussi. Là, si vous voulez, pour n'importe quelle raison, là, que ce soit des raisons de budget ou une raison de temps, une raison de déplacement, si vous voulez faire un suivi en chiropratique qui est plus court, c'est totalement libre à vous. Là. Il n'y a personne qui vous attache. On n'est pas méchant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à lever votre main. Si jamais. Et je pense que ça fait le tour pour ce soir pour les questions. Si vous avez d'autres questions, là, vous pouvez prendre, vous allez pouvoir prendre l'adresse courriel en note, sinon me contacter aussi. Je vais pouvoir communiquer les questions avec Mélodie sans problème. Bien, merci d'avoir été présent ce soir. J'espère que vous avez pris l'approche que... Oh, j'ai une autre question. Quels sont les avantages de la chiropratie pour la maladie de Parkinson en dehors des autres traitements de physio ou activités? Par rapport aux autres traitements de physiothérapie, c'est ça que tu as dit? Exemple, mais par rapport à la physiothérapie ou l'acupuncture. Ouais. Je pense que c'est deux professions qui sont complémentaires et deux professions qui seraient bénéfiques à aller consulter quand on a la maladie de Parkinson. La physiothérapie, ce que ça va faire, ce sont vraiment des experts en réadaptation. Donc, ce qu'ils vont faire avec vous, c'est vraiment évaluer votre condition, puis venir adapter votre quotidien, donner des exercices pour être plus fonctionnel, avoir moins de douleur. Donc, vraiment plus au niveau réadaptation, un peu moins au niveau de la thérapie manuelle. Je pense qu'en chiropratique, c'est plus ça notre force, c'est la thérapie manuelle. Donc, l'évaluation par rapport aux amplitudes de mouvement, par rapport le fait qu'on fait des ajustements chiropratiques. Donc, on va regarder au niveau des mouvements articulaires. Je pense pas qu'il y a une profession qui est meilleure que l'autre. Je pense que les deux se complètent bien. La combinaison des deux est encore meilleure que de consulter juste un ou juste l'autre.
ce qu'on aime faire aussi, c'est qu'on est capable d'établir des bons corridors de communication entre les professionnels. Donc, quand je fais, par exemple, de la co-gestion avec un autre professionnel, ben, je vais faire des lettres. Je vais écrire ou je vais appeler le professionnel en question pour s'assurer que chacun est au courant de ce que l'autre fait pour venir bien compléter. Qu'est-ce que la chiropratique apporte de plus que la physiothérapie? Je pense que c'est juste une approche qui est différente. Puis des fois, ça va mieux convenir à certaines personnes, puis des fois, ça va être la physiothérapie qui va mieux convenir à certaines personnes, ou la combinaison des deux qui est juste la meilleure option au final.